Bonjour les balances et ascendants balance, comment allez-vous? Bienvenue au nouveau et puis coucou à mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble ce qui vous attend donc pour ce mois d'octobre 2025, messages, conseils prédictifs. Je vais prendre tout de suite l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et puis on va voir ensemble tout ceci. Allez, c'est parti pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2025. Quelles sont les énergies principales, les messages et conseils pour eux? Allez, balance et ascendant balance, messages, conseils, énergie principale. Alors, je vais en prendre plusieurs et puis après on va interpréter ensemble. Je les mets dans mon sens et après je les tournerai dans l'autre sens pour que vous puissiez les voir. Allez, c'est parti pour les balances et ascendant balance. Alors, ok, donc ici vous allez peut-être faire face ou vous allez peut-être avoir quelque chose en lien avec la justice, la loi. Vous voyez les mots-clés justice, loi, protection. Donc il est possible qu'il peut avoir un procès ici. Donc c'est vous peut-être qui faites le procès ou vous allez avoir un procès qui va vous être entre guillemets fait. Le but aussi c'est de protéger vos intérêts, de protéger vos valeurs, de protéger votre personne ou voir des personnes qui sont autour de vous. Ok, il y a cette notion vraiment de protection. Cette carte aussi fait référence à la blessure d'injustice. Il est possible qu'ici, il y a certaines balances qui ont peut-être justement cette blessure qui est très forte en eux et qui fait que vous avez besoin que tout soit juste, qu'il soit tout dans la justice. Vous ne supportez pas les injustices de la vie, le fait que certaines personnes puissent faire ci, ça, là, et ça peut vous mettre un peu hors de vous, si vous voulez. Et en fait, cette blessure d'injustice, lorsqu'elle est trop marquée, trop présente, on peut avoir un masque qui se met et du coup, ça peut être il peut avoir de la colère, il peut avoir certaines choses en lien avec l'ego qui peut prendre un petit peu le dessus. Donc peut-être ici, voir ce côté, s'il y a cette sensation, ce sentiment d'injustice, voir pourquoi, d'où ça vient et le traiter. Donc ça peut être intéressant ici de faire ce travail-là, ici les balances pour vous. C'est aussi retrouver un certain équilibre, c'est se retrouver le faux du vrai, c'est démêler le faux du vrai ici. Hein. C'est-à-dire, eh bien, tout simplement faire jaillir la vérité, le vrai. Donc ici, même les choses qui sont un peu cachées, qui sont un peu qu'on ne connaît pas, ben, elles vont être révélées. Parce que la justice va mettre son grain de sel. Ce peut être la justice humaine, bien sûr, avec les lois, les règles, etc. Mais ce peut être aussi la justice divine. Et dans quel cas, dans ce cas-là, ce sera une justice bien différente de la justice humaine. Et ça peut amener à la libération ou à aussi des événements qui vont vous paraître un peu étranges, mais c'est normal parce que quand la justice divine met son grain de sel, on va dire, il y a des choses qui se passent et voilà, on peut pas la contrer et elle est très puissante, très forte, bien plus presque la justice humaine. En tout cas, elle sera en dehors même presque de la matière. Voilà, c'est pour ça que la justice humaine, elle fait partie de la matière, elle est dans cette vie, elle est incarnée, alors que la justice divine, c'est autre chose, c'est des fois des choses beaucoup plus subtiles aussi. Donc la loi, vous avez besoin aussi de trancher, que les choses soient tranchées, que la vérité soit entendue. Vous avez besoin d'être protégé aussi peut-être dans certains cas. C'est pour ça qu'il faut faire peut-être appel à la justice. Si c'est pas la justice, ce peut être tous les liens avec avocats, ce peut être aussi des associations de protection, ce peut être aussi mettre en place les protections juridiques, vous voyez, que vous pouvez avoir dans les assurances ou dans les certaines mutuelles, etc. ou c'est les assurances, je sais plus. Bref, qu'on peut avoir et pour vous protéger, pour protéger votre personne, protéger un bien, protéger votre entourage. Voilà, c'est cette notion-là en fait qui est mise en avant. Il y a aussi ce côté combatif, ne pas lâcher, toujours essayer pour gagner et pour avoir gain de cause ici. Donc j'ai l'impression quand même que cette justice, elle est plus en votre faveur par rapport à ce que je peux ressentir, hein, j'ai l'impression. Paranoïa, folie, tracas, il y a peut-être ici des choses
qui vont un peu vous mettre hors de vous, qui vont un peu mettre dans des énergies très, comment dire, très presque incompréhensible, presque voilà, qui peut venir jusqu'à là. Peut-être, alors c'est en lien avec les tracas, peuvent être en lien avec cette justice qui peut peser sur vous. Le côté de faire des procès, tout ça, c'est lourd, c'est voilà, c'est pas quelque chose de comment dire, ça prend beaucoup d'énergie et ça peut être intense. Donc ça peut amener à des tracas, des mal-être, on a la paranoïa, la folie. Donc après voir si vous êtes bien équilibré au niveau énergétique. Peut-être besoin d'un soin énergétique, de séances de Reiki pour pouvoir en fait rééquilibrer ces énergies-là. Peut-être qu'aussi parce que vous manquez de confiance. Alors là, c'est l'oracle Dis-moi qui te m'aime. Donc il est beaucoup en lien avec le côté aussi sentimental. Donc j'ai pas pensé à vous dire, mais ça peut être aussi, la première carte, ça peut être les divorces, les séparations. Donc pour en lien avec le partage aussi, l'héritage, des héritages, voilà, des choses comme ça. J'ai pas pensé à vous dire, mais ça peut être en lien avec ça. Donc vous allez peut-être régler ça. Et la paranoïa, ça peut être en lien avec votre couple où vous imaginez peut-être plein de choses en lien avec votre partenaire et notamment, comment expliquer ça, c'est être en dehors de cette énergie de normalité en fait. C'est pas évident à expliquer cette carte. Il y a peut avoir des échanges un peu tumultueux, peut-être des tracas un peu qui vont amener à des formes un peu hystériques, qui vont amener à peut-être même à élever la voix, ou voyez des épisodes un peu bizarres, un peu hors du temps, hors de contrôle. Peut-être que vous avez besoin justement d'une médiation ou d'un soutien de famille, vraiment pour rééquilibrer un petit peu tout ça au niveau de l'habitation, au niveau des enfants, au niveau du couple, au niveau, voyez, toutes ces choses-là. Donc ce qu'on vous conseille ici, en effet, c'est certaines thérapies. Donc ça peut être soins énergétiques, ça peut être le Reiki, ça peut être tout ce qui est en lien en fait à rééquilibrer vos énergies et à apaiser. Ça peut être aussi un accompagnement psychologique avec une psychologue, un ou une psychologue. Ça peut être aussi faire référence à votre médecin traitant pour voir déjà ce qui peut être mis en place. Donc ça peut être des crises qui vont éclater, ça va peu aller fort en fait dans les paroles, dans les mots, dans les choses, dans les comportements. Donc ici il y a prendre soin de vous et vous défendre. Encore une fois, c'est vous défendre. Donc il y a quand même ces deux cartes où il y a cette notion de défense, de soutien, d'aide, demander de l'aide. Demander de l'aide, ça veut pas dire qu'on est faible. Demander de l'aide, ça veut dire qu'on a compris nos limites, on sait qu'on peut pas aller plus loin. Et demander de l'aide, c'est faire preuve de raisonnabilité et surtout d'être adulte en fait. Donc là, à ce moment-là, demander de l'aide, demander du soutien, demander, ça peut être l'entourage, hein, comme je disais, un médiateur, thérapie, ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être, vous voyez, toutes ces personnes-là qui peuvent vraiment vous aider à vous aider. Voilà. Peut-être qu'aussi vous avez l'habitude ou tendance ou au niveau du mois d'octobre, en tout cas pour certaines balances, à avoir un peu le mal partout. Et du coup, ça finit par se déclencher en disant là, ça, voilà, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des suspicions, il y a des jalousies un peu imaginaires qui fait qu'à la fin, ça arrive. Donc attention, s'il y a de la jalousie, si vous avez du mal à faire confiance, il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est parce que il y a une blessure derrière, justement en lien avec l'injustice? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, qui fait que du coup, vous aurez peut-être besoin d'un suivi, quel qu'il soit, pour transcender tout ça et faire que ce soit moins difficile pour vous en fait. Intimité, rêve, intuition. Là, il peut y avoir des intuitions qui vont venir à vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être communiquées lors des rêves. Donc peut-être tout simplement des solutions, des possibilités ou peut-être des rêves qui sont un peu récurrents, des choses qui reviennent. Donc essayez de voir les émotions que vous avez pendant ces rêves, les ressentis, ce que vous éprouvez même au niveau physique, parce que ça, ce sera important. L'interprétation des rêves, bon, ça peut être aussi important, mais là, ce sera plus au niveau de le ressenti, de votre intimité
ce que vous ressentez au fond de vous en fait. Beaucoup d'intuition ici, donc des balances qui vont pouvoir compter sur leur intuition. Peut-être que vous pourrez développer ce côté intuitif justement par l'intermédiaire de certaines formations, donc au niveau de l'ésotérisme, ça peut être comment dire, les tirages de cartes, ça peut être aussi faire des formations pour apprendre à gérer certains outils au niveau de l'ésotérisme, ça peut être aussi je sais pas, oui, le reiki, les soins énergétiques, ça peut être utiliser le pendule, ça peut être utiliser la radiesthésie, ça peut être, vous voyez, bon, c'est vaste et varié, et peut-être que vous serez très ouvert à ce côté-là et vous aurez beaucoup de forte intuition, et ce qu'on vous conseille, c'est de la développer encore plus. Donc écoutez vos intuitions ici qui sont quand même bonnes et qui seront encourageantes et aidantes en fait pour ce côté-là et donc vos rêves. Allez, on va continuer. Je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition, toujours pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'octobre 2025. Allez, vous voyez, c'est tombé déjà, ça tombe déjà. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est-à-dire là, en effet, au lieu de voir le mal, non, c'était dans cette carte-là, au lieu de voir le mal et se dire, oh là là, ça va arriver quelque chose, oh là là, ça c'est négatif, tatati tatata, voir déjà tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, tout ce qui est bien en fait, est dans la reconnaissance, dans la gratitude pour votre vie, pour tout ce que vous avez déjà vécu, mais que ce soit le positif, le négatif, parce que chaque expérience amène une connaissance et peut amener une évolution, que ce soit une expérience qu'on a l'impression qu'elle soit négative ou positive, il y a toujours quelque chose à apprendre, à comprendre, à transcender, vraiment pour l'évolution et pour votre chemin de vie tout simplement, pour que ça évolue, hein. Donc ici, c'est regarder la perle, la beauté autour de vous. C'est ça la perle. La perle, c'est quelque chose de rare aussi. Ça peut faire référence à quelque chose de rare, quelque chose de beau, quelque chose qui a de la valeur au niveau de la fortune, bien sûr, mais au niveau aussi de la valeur de sentimentale, au niveau d'une valeur, quelque chose qui a une belle valeur, quoi. Donc les belles valeurs, c'est quoi? C'est l'empathie, c'est le soutien, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est tout ce qui est en lien avec donner, recevoir, vous voyez. Donc c'est ces belles valeurs-là. Donc la perle vous rappelle que au plus vous serez dans la gratitude, dans le remerciement de tout ce que vous avez déjà et de tout ce que vous avez vécu dans votre vie, au plus vous ouvriez aussi les portes de l'abondance. Donc voilà, ça c'est important. Et dans le monde de l'invisible, c'est important. Cette gratitude, ça a une importance, ça a un impact. Ça fait référence aussi aux lois de l'univers. Donc pratiquez la gratitude. Vous pouvez peut-être voir des vidéos sur internet, sur certaines chaînes YouTube où vous aurez des textes de gratitude ou des vidéos en lien avec la gratitude. Vous tapez gratitude, texte gratitude, vidéo gratitude et vous trouverez des choses qui pourront peut-être vous parler pour être un peu plus dans cette reconnaissance. Donc au lieu d'être plus dans le négatif ici, c'est d'aller plus vers le positif de ce que vous possédez déjà. Vous l'avez, il est là, il est présent. Ça peut être aussi remercier votre famille, remercier vos amis, remercier vos collègues, remercier vous-même, remercier la vie, remercier tout ce qui vous entoure en fait. Voilà. Et ça permettra d'atténuer et surtout d'aller vers des pensées beaucoup plus positives en fait. Ok ? Donc voilà, la perle, c'est voir ce qu'il y a de beau en soi et autour de soi. Vos valeurs aussi, vos propres valeurs, mettez-les en avant. Vous avez de belles valeurs ici, les balances. Donc voilà, faites-les rejaillir un peu plus. Allez, je vais prendre l'oracle d'Amaham. Toujours pour les balances et ascendant balance. Énergie principale, message, conseil. Le printemps, symbole de renouveau, c'est tout simplement le beau temps qui revient, c'est aussi la chaleur qui revient. Mais le printemps, c'est beaucoup le renouveau, la métamorphose, la renaissance aussi. Vous voyez, c'est avec ce papillon ici. Donc, je vais vous lire justement la carte, donc le livre qui est en lien avec la carte. Avec cet oracle, j'adore voir directement dans le livre. Vous verrez, les messages sont tellement beaux qu'autant prendre le livre.
Se réveiller, énergie renouvelée, renaissance, faire peau neuve, action. Donc là, vous agissez, hein, de toute façon, avec la première carte, on voit que vous agissez, vous mettez en place des choses. Là, ici, il y a des choses à transcender, à transmuter pour aller vers cette nouveauté, ce renouveau, des énergies renouvelées. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'action, hein. Dynamique, Dame Cara réchauffe. Donc Dame Cara, c'est la fée représentée ici. Réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Donc c'est en lien aussi avec la carte de la perle. Cette fée incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Dame Cara est dotée du pouvoir de floraison, accompagnant avec joie la spirale d'énergie de la création. Elle puise celle-ci dans la nature et elle convie de se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez ici, les balances. S'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres, s'il y a des choses que j'ai dit qui font écho, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Et bien sûr, si vous voulez vous aller plus loin, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut compléter cette guidance, vous donner d'autres informations ou confirmer certaines choses qui vont être dites ici. Donc n'hésitez pas, voilà. Et puis à booster, à liker ma vidéo, ça permet à d'autres balances de voir. Et puis moi, ça me donne un bon soutien. Donc n'hésitez pas. Et si aussi vous voulez prendre rendez-vous, sachez que tout est inscrit dans le descriptif sous ma vidéo. Vous pouvez me contacter pour un soin énergétique ou une guidance. Mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Alors, j'en étais où? Elle puise celle-ci dans la nature et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève vivifiante, la reconstruction interne. Dame Cara vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien tel une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. En cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. Donc ici, il y a des choses qui se dévoilent, il y a une sorte de reconstruction ici qui vient à vous et ça va passer par les premières cartes ici. Hein. C'est s'il y a de la jalousie, s'il y a un sentiment de mal-être en vous, c'est prendre soin de vous, c'est faire face aussi à cette justice et injustice, c'est vous protéger aussi, mettre des protections nécessaires qu'il faut, c'est suivre aussi votre intuition, c'est aller vers aussi la reconnaissance. Donc voilà les balances, il y a de belles énergies pour vous et voyez, il y a tout un changement, tout plein de choses qui sont intéressantes ici à prendre en considération. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un conseil pour les balances et ascendant balance octobre 2025. Et vous avez la géométrie sacrée que vous pouvez utiliser, notamment les fleurs de vie, etc. Donc je vous conseille, il y a des très bons livres qui font référence à la géométrie sacrée. Vous avez certaines vidéos aussi qui sur YouTube où ils vous parlent de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, on vous dit, les symboles de géométrie sacrée te connectent à des dimensions spirituelles plus élevées. Choisis le symbole qui t'attire le plus en ce moment et apprenne-toi de ces énergies. Donc ça vous aidera aussi dans votre pratique. Comme je vous ai parlé avec cette carte-là, c'était si vous voulez faire du pendule, si vous voulez tirer les cartes, si vous voulez un peu plus aller sur votre intuition, et ben la géométrie sacrée pourra vous aider justement à ouvrir ces vibrations-là, à attirer en fait ces énergies invisibles mais qui sont vibratoirement bonnes pour vous et qui pourront un peu vous élever vos énergies et donc vous pourrez capter d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la géométrie sacrée. Vous pouvez aussi porter, pourquoi pas, en collier ou en bracelet une fleur de vie. N'hésitez pas à voir la signification. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites grâce à une fleur de vie. Voilà les balances, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.